En fait, c'est une enquête qu'on a fait auprès de cette association et on a raconté la violence en miroir autant des femmes suivies par le réseau de santé que des travailleuses et des travailleurs sociaux, travailleuses parce qu'il s'agit de 99% de femmes des deux côtés. Et donc, ce qui nous a frappé, c'est que la violence et la détresse en fait des personnes et du travail empêché qui accompagnent ces femmes racontaient à leur manière la violence de la réalité, de ce dysfonctionnement, de la crise de l'accueil ignoble qu'on traverse toutes et tous ensemble. Allô? Allô, oui? Oui, allô, c'est Béatrice pour demain. Demain. Oui, tu sais, pour l'accompagnement que je dois faire avec Madame A. Attends, oui, je regarde, vous avez rendez-vous à 10h, c'est ça? Oui, mais en fait, je vais pas pouvoir venir, Quoi? Attends, non, tu déconnes ou quoi? Vous avez plein de rendez-vous médicaux en plus. Oui, mais... Je supervise, j'accompagne des maternités tristes, je m'impatiente dans le métro bondé, je vais chercher ma fille au centre en retard. Je reçois le prix de la meilleure conceptualisation verbale. Oui, merci. Je bouffe mon putain de prix, je hurle et je le gerbe sur le trottoir du 7e arrondissement. Je hurle que c'est comme les rats, qu'il y en a toujours plus et que malgré nos cibles pailletées et nos jolis châteaux de cartes, mais on ne s'en sortira pas. Alors je suis Caroline Sahuquet, je dirige la compagnie Mi-Fugue Mi-Raison qui produit ce spectacle. Je suis Flore Grimaud, je joue dans le spectacle avec Caroline Delphine Biard qui n'est pas là ce soir et Cécile Martin. On a écrit ensemble, on joue le spectacle, on joue plusieurs personnages et voilà. Moi, je suis Cécile Martin, je suis comédienne dans le spectacle en alternance avec Delphine Biard de ce spectacle Riveraine. Mia Delmaé qui a fait la création sonore et musicale du spectacle et Teddy Voyez qui a fait la création lumière. Je rêve de Jaguar, la bagnole. J'ai jamais rêvé de bagnole. La semaine dernière, nous avons présenté Riveraine à Rennes. Nous avons dormi dans un hôtel avec une douche toute blanche. Il y avait du savon, du shampoing et dans ce lit, nous aurions pu dormir toutes les trois, même en travers. Combien de nuits d'hôtel on peut se payer avec une Jaguar? Pour combien de personnes? Alors, on va vous présenter la démarche de la compagnie. Très vite, on est une association de théâtre professionnel, mais on met le théâtre au service de la lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants et contre les discriminations. Et ce spectacle fait partie des projets qu'on défend en ce moment, qui racontent la violence en miroir, qui est subie par les femmes migrantes, primo-arrivantes sur le territoire, accompagnées par l'association Solidarité Paris Maman, Solipam, qu'on a suivie pendant 2 ans. En fait, c'est une enquête qu'on a fait auprès de cette association et on a raconté la violence en miroir autant des femmes suivies par le réseau de santé que des travailleuses et des travailleurs sociaux, travailleuses parce qu'il s'agit de 99% de femmes des deux côtés. Et donc, ce qui nous a frappé, c'est que la violence et la détresse en fait des personnes et du travail empêché qui accompagnent ces femmes racontaient à leur manière la violence de la réalité, de ce dysfonctionnement, de la crise de l'accueil ignoble qu'on traverse toutes et tous ensemble. Tu veux le dire à ta façon? Ça serait bien. C'était super. Oh là là, alors Justine, Alors il n'y a pas vraiment de personnages, en fait on joue nos propres rôles chacune et puis ensuite on porte des paroles qui ont été donc récoltées par Caroline, Delphine et Flore. L'idée c'était évidemment de ne pas incarner ces personnes puisque c'est impossible à faire de notre place nous de comédiennes
privilégiées. Donc on porte la parole de ces femmes migrantes, primo-arrivantes. On porte aussi la parole des assistantes sociales, du personnel médico-social. Et après, parfois, on est aussi, on joue notre propre rôle de comédienne, actrice, qui enquêtons auprès de cette association. Autrice. Professeur de yoga. Professeur de yoga, oui. Donc on a plusieurs personnages, mais c'est une forme un peu hybride, à la frontière entre le théâtre documentaire, entre la restitution, entre le public est mobilisé de manière un peu différente. On déplace nos places d'actrices pour déplacer aussi les places du spectateur et des spectatrices, parce que il s'agit quand même d'une œuvre militante, d'une œuvre politique, qui a comme objectif de créer un éveil, un réveil, et de décloisonner voilà, les savoirs et les positions. une conscientisation collective, même si ce mot pourrait paraître un peu prétentieux, parce que nous, on partage la conscientisation que cette enquête nous a permis de traverser, et on la livre en espérant que ça va nous permettre de nous réhumaniser collectivement, parce qu'il y a vraiment quand même un constat terrible. Alors là, quand on vous raconte ça, vous vous dites mais ça doit être très très plombant ce spectacle. Mais en fait, toute la folie de Mi Fugue Mi Raison, c'est de réussir à amener de l'humour, de montrer l'absurde, de montrer la jubilation qu'il peut y avoir à raconter les dysfonctionnements de notre système et cette colère et cette rage collective qui peut provoquer des grosses crises de rire collectives et peut-être nous réveiller encore une fois et réancrer notre humanité profondément. Et ça raconte aussi que parfois le travail social paye, et ça raconte aussi des destins des histoires qui se continuent bien. Je veux pas dire le mot termine, parce que, voilà, mais qui se continuent bien et qui sont enfin voilà, c'est aussi de belles histoires de réussite, de solidarité. Ça se tisse, ça se tricote. Ouais. On travaille avec une photographe qui s'appelle Pauline Bauer, et donc il y a un rapport à l'image aussi qui est particulier dans ce spectacle. On amène des images sur le spectacle fortes qui prennent aussi le relais du récit, autant des images qu'on a créées, que des images dramaturgiques, que des images et des photos qui arrivent et qui s'invitent sur le plateau. Nous avons aussi sur scène avec nous une assistante sociale qui est coordinatrice au réseau Solipam, qui s'appelle Gerda de Lépine, et Clélia Gasquet-Blanchard, qui vient jouer avec nous, qui est présente avec nous, qui elle est la directrice, coordinatrice de l'association Solipam. Parce que l'idée c'était de rester dans un théâtre du réel, donc d'amener la réalité de terrain avec nous sur le plateau. Donc on est 3 actrices professionnelles, mais on invite une personne de la société civile qui a été le sujet de notre enquête à traverser le spectacle avec nous à un autre endroit, mais qui pareil déplace les frontières. Sa madré, elle s'appelle. Oui, parce que Flore lui a soudain demandé son prénom. Ça veut dire embêter. Ça veut dire ce que le cœur ne peut pas supporter, il l'enlève, il l'arrache. Ça veut dire vas-y devant, même si les enfants restent derrière. La table est grande. Dans ce café anormalement grande, un monde nous sépare, on s'y accroche à cette table. Gerda aussi est posée dessus. Seule sa madré ne s'appuie pas. Alors, c'est une très bonne question parce que donc ce spectacle fait suite à une précédente œuvre collective qui s'appelait Spéculum, autour des maltraitances gynécologiques et des violences obstétricales, qui nous a vraiment groupés et troupés autour des spectacles autour des violences faites aux femmes. Et quand il a été question de poursuivre notre travail, on voulait continuer à traverser la question de la maternité. Mais à ce moment-là, Clélia Gasquet-Blanchard est venue nous voir et nous chercher en nous parlant de son projet, rendre visibles les invisibles. Et ça a fait tilt en fait. C'est une rencontre. Elle nous a permis de légitimer notre intuition, qui était qu'on avait envie d'aller vers cette question-là. Mais tu en as parlé un peu, la question de la place de notre endroit d'actrices femmes privilégiées. Pourquoi on allait s'emparer de ce sujet-là et quelle légitimité on avait. Mais le fait qu'on nous ait appelés pour le faire, qu'on ait réfléchi ensemble et qu'on ait vraiment
travaillé avec la question vraiment du travail social qu'on connaît parfaitement parce que Mi-Figue Mi-Raison accompagne des personnes en situation de précarité par un travail de restauration de l'estime de soi sur le terrain, étant en relation avec le travail social depuis plus de 20 ans. Ça nous a vraiment donné comme une sorte d'éclairage et d'évidence que notre mission était là, qu'on voulait faire continuer un travail politique, militant et que ce sujet devenait le nôtre et s'est emparé complètement de la dramaturgie du spectacle parce qu'au départ ça devait être qu'une partie et évidemment le sujet nous a dépassés et c'était comme un peu comme Spéculum, un robinet à histoire, une telle densité d'informations que le spectacle, c'est surtout quand on l'écrit, c'est des choix. Donc on a en réalité 5 heures de spectacle à montrer, mais bien sûr que on choisit de montrer 7h15 dense et on espère non exhaustive évidemment, mais en tout cas assez puissante pour donner une vraie idée de ce qui se passe. Et après aussi, quand tu parlais de privilèges, c'est aussi que fait-on de nos privilèges et si nos privilèges d'être des actrices qui avons accès à une scène, à une parole, plus ou moins publique, en tout cas à parler devant des gens, peut-être qu'on peut rendre visibles ces invisibles, leur donner une parole, leur donner une visibilité. Et ça, je pense que c'est un endroit aussi très important au sein de la compagnie Mi-Fugue Mi-Raison. Et toutes les femmes qu'on a observées dans le squat de Montreuil dont on parle, la personne avec qui on a eu rendez-vous, qui est à un gros moment du spectacle, qui s'appelle Madame G. Toutes ces personnes sont venues voir le spectacle dans les étapes de travail, nous ont donné leur accord et nous ont même encouragés à continuer, nous ont remerciés et c'est ce qui nous a permis de continuer. Si on n'avait pas eu cette validation, on n'aurait jamais pu continuer. Et pour nous, c'est très fort parce qu'elles nous ont même dit merci de faire ça parce que nous, on pourrait jamais le faire. La prise de risque pour elles, évidemment, même d'être là sur le plateau avec nous, il a même été question à un moment qu'on les invite. Elles disent mais nous, on risque trop gros, donc non. Mais par contre, vous êtes notre flèche. Canal. Notre canal. On est un canal. Sans excision, sans violation. Elle arrive, plus d'affaires, légère, le vent qui mord les os. Elle dort ici, elle dort là, des miettes d'âme à elle partout. Oui, avec promesse, celle que je me fais à moi-même, seule, par 4 chemins. Sa fille au bout du fil, très long fil qui souffle et qui crépite. Elle suspend, le bruit des moteurs roule sous le tintement de sa voix. Son père sous la terre remonte, sa mère sous la terre remonte et l'asphyxie et repousse. On peut parler peut-être de Spéculum qui va se jouer aussi à la Reine Blanche, donc les 25 mai, 1er juin et 8 juin. Donc c'est 3 soirées pour voir le diptyque de Spéculum et Riveraine, déjà pour les actualités de Mi-Fugue, Mi-Raison. Mais puis on a une autre grosse actualité, c'est qu'avec Cécile Martin et Sephora Eman qui n'est pas là, et avec les encouragements de toute la compagnie, on fait le We Too Festival. On est aussi programmatrice et directrice d'un festival militant, féministe et familial qui a lieu en septembre à Aubervilliers. Et à Pantin. Et à Pantin. Du 11 au 15 septembre. Ce sont des villes dont on parle dans le spectacle, parce que tout ça est en lien avec le territoire du 93, qui est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dénoncer, notamment en ce moment avec l'arrivée des JO. Et donc on est très heureuse de pouvoir être en partenariat autant avec la ville de Paris qu'avec le territoire du 93. Voilà, donc on fait plein d'autres choses. Flore fait participer au festival Écriture fraîche du Nouveau Théâtre de la Talente pour dire ma prochaine pièce. Nous sommes septembre, qui sera programmée ici au Théâtre de la Reine Blanche la saison prochaine. Et les 2 textes sont publiés. On a reçu le texte de Riveraine publié aujourd'hui, donc c'est un jour de fête. Voilà, quand notre texte arrive entre nos mains et que voilà, on a une trace. Merci beaucoup à vous. C'était pas mal essayé, mais c'était mou, non? Mais c'est vrai que c'était un peu mou. C'est pas facile. C'est pas facile. C'était mou, chérie. Eh bien, j'ai trouvé que c'était très très fort,
très très fort à tout point de vue. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je travaille en maternité. Et donc, je me suis reconnue dans les professionnels impuissants. Et j'ai reconnu dans l'histoire des femmes racontées, j'ai reconnu les femmes que nous recevons dans notre maternité. Et voilà, j'étais très très touchée. Je trouvais que c'était très puissant. Donc, merci à toute l'équipe, à toute la troupe. Et puis voilà, enfin, œuvrons tous pour que les choses changent. Eh bien, j'ai trouvé ça très intéressant, intense en émotion et ça permet de faire réfléchir. Donc, j'ai trouvé ça super. Donc, je dis bravo à toute la troupe de théâtre. Merci. Bon, J'ai été très impressionnée par ce spectacle, très touchée. Voilà, je connaissais pas le spectacle vivant et c'est très impressionnant. J'étais très émue. Voilà, et nous on est un groupe de soignantes qui allons démarrer une action. Donc j'annonce, j'en profite, le 7 octobre devant l'hôtel de ville, tous les lundis, pour dire pas de bébé dans la rue. On va faire ça le tant qu'il y aura des bébés dans la rue. Et on démarre le 7 octobre 2024. Voilà, et ce spectacle nous donne envie nous donne du... Je ne sais pas ce qu'il nous donne, mais en tout cas de se dire qu'il faut faire quelque chose. Allô? Allô, oui? Oui, allô, c'est Béatrice pour demain. Demain. Oui, tu sais, pour l'accompagnement que je dois faire avec Madame A. Attends, oui, je regarde, vous avez rendez-vous à 10h, c'est ça? Oui, mais en fait, je vais pas pouvoir venir, Quoi? Attends, non, tu déconnes ou quoi? Vous avez plein de rendez-vous médicaux en plus. Oui, mais... Qui sont dans notre métier. Notre métier, Alors, d'écrire. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on fait rien de bien tout seul. Et que c'est génial, dès l'école, de créer des réseaux, de créer des collectifs et de donner du sens à son travail. C'est très important de beaucoup lire, mais aussi de savoir ce qu'on a envie de dire, pourquoi on le dit. Que quand on demande à une salle de se taire pour parler, c'est que ça doit être profondément nécessaire. Je dirais de se faire confiance et d'y aller. C'est un beau métier, faut pas avoir peur, faut y aller. On a besoin de la jeune génération des comédiens et comédiennes. Et moi, je pense aussi à un autre truc, c'est que le talent, ça n'existe pas vraiment. Le travail, ça existe. Voilà. Le talent, c'est l'envie. Ouais. C'est le et désir. c'est l'amour. Non, mais J'adore cette fin de phrase. Le talent, c'est l'amour. Mais oui, c'est l'amour de son métier, c'est l'amour de ce qu'on a envie de faire et de dire, quoi. C'est l'engagement aussi, voilà. Le talent, c'est l'engagement. Ça, c'est vrai. C'est plus ça. Nous allons clôturer la séance en chantant notre méditation Love, Love, Love. Guru, Guru,